que les animaux seront utilisés comme des ressources, il n'y aura pas de véritable considération pour eux. Bonjour, c'est Hugo Clément. Bonjour, c'est Nagui. Bonjour, je suis Sophie Marceau. Je m'appelle Yann Arthus Bertrand. Aujourd'hui, il publie un livre choc qui s'appelle « La face cachée de nos assiettes ». Le bâtiment est totalement insalubre, où se trouvent des carcasses de canards, décomposées, des asticots. Cet élevage atteint des sommets dans l'horreur. Nous sommes ici dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en Nouvelle-Aquitaine, dans la zone de production de foie gras du sud-ouest. Derrière moi, plusieurs bâtiments d'élevage et un couvoir. Dans un des bâtiments sont enfermés des canards de Barbarie dont on prélève régulièrement le sperme. Dans d'autres bâtiments, des canes qui sont inséminées artificiellement avec ce sperme. Les œufs de ces canes éclosent dans le couvoir attenant. Les canetons issus de ce croisement entre canards de Barbarie et cannes de Pékin sont des canards mulards. Les canards qui sont utilisés dans la production de foie gras. Grâce à un lanceur d'alerte, nous avons pu obtenir des images de l'intérieur de l'élevage où sont enfermés les canards mâles. Cet élevage atteint des sommets dans l'horreur. Les canards sont enfermés dans des cages qui sont en train de s'effondrer. Le sol est recouvert, et je suis désolé, je ne trouve pas d'autres mots, recouvert d'une épaisse couche de merde, où se trouvent des carcasses de canards décomposées, des asticots. L'odeur est épouvantable. Le bâtiment est totalement insalubre. Les cadavres ne sont pas ramassés et sont laissés dans les cages. Il y a autant de canards vivants que de canards morts. Les canards sont dans une souffrance extrême. Ils vont passer toute leur vie et mourir dans cet enfer. L'enfer n'existe pas pour les animaux, ils y sont déjà, disait Victor Hugo. Avec cette accumulation de déjections, de crasses et de cadavres en décomposition, cet élevage est une bombe sanitaire. Par ailleurs, le flot d'excréments déborde hors du bâtiment et vient polluer l'environnement, notamment le cours d'eau à proximité qui est classé Natura 2000. Pour la condition animale, en moyenne, un élevage est inspecté une fois tous les 100 ans. Aidez-nous à faire fermer d'urgence et définitivement cet élevage sordide. Merci de signer notre pétition. Et entre nous, le meilleur moyen de ne pas imposer de souffrance aux animaux, c'est encore de ne plus les manger. Brigitte Gauthier, bonjour. Bonjour. Cofondatrice de l'association L214, qu'on connaît désormais. Quand on dit L214, on se souvient et on se rappelle tout de suite de ces vidéos chocs, qui d'ailleurs parfois vous sont reprochées, certaines méthodes. On va y revenir, Brigitte Gauthier. Mais ce qui vous fait venir aujourd'hui sur RMC, c'est une campagne que vous lancez contre l'élevage intensif de poulets chez Lidl. Qu'est-ce que vous reprochez à Lidl exactement, Brigitte Gauthier ? Ça fait 1 an qu'on a démarché cette entreprise, effectivement, sur les conditions d'élevage et d'abattage des poulets qui sont élevés encore aujourd'hui dans d'immenses bâtiments sans aucun accès à l'extérieur, avec une densité absolument folle à 22 poulets par mètre carré, des poulets de souche à croissance rapide, c'est-à-dire qu'ils vont grossir, ils vont atteindre 2 kilos en à peine 35 jours, ce qui leur cause des problèmes locomoteurs, des boiteries, des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires. Donc en termes de qualité de vie pour ces animaux-là, il y en a aucune. Et puis sur les conditions d'abattage, vous avez des poulets qui sont d'abord suspendus à la chaîne d'abattage, encore conscients, avant même d'être étourdis, suspendus par les pattes, la tête en bas, et parfois le corps, tellement il est lourd, se détache des pattes. Donc, voilà. Une viande élevée dans ces conditions et peut-être aussi une mauvaise viande à consommer, c'est ce que vous dites ? Non, ce qu'on dit surtout, c'est que,
Sur la qualité de la viande, je laisserai les professionnels en parler. Par contre, sur la qualité de vie des animaux, clairement, on est dans des conditions de vie et de mort effroyables pour les animaux. C'est des conditions d'élevage standard, ça représente 83% aujourd'hui des poulets en France. Mais comme on a fait campagne en ce qui concerne les œufs de poules élevés en cage de batterie, sur les poulets, on doit pouvoir apporter des aménagements, en tout cas supprimer le pire de ce qui existe dans ces conditions. Alors concrètement, ce matin, vos militants seront devant plusieurs magasins Lidl un peu partout en France. Il y a une pétition qui a aussi été lancée en ligne. Et puis vous avez réalisé, parce que c'est aussi votre marque de fabrique, des publicités, cette fois publicités parodiques diffusées aujourd'hui sur Internet qui parodient donc Lidl comme celle-ci. Allô patron ? Oui, alors ? J'en sors. Ils sont au moins 20 000 dans le hangar, tous entassés les uns sur les autres. Et pas d'accès à l'extérieur ? Non, rien du tout. Et que de la lumière artificielle. Oh là 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 là, et niveau santé, ça donne quoi ? Oh, c'est pas dingue, patron, hein. Certains tiennent à peine debout, il y en a d'autres qui boitent. Oh, c'est pas beau à voir. Ah ouais, là, je crois qu'on les tient. Si leurs clients apprennent ça, ils sont mal, patron. Ah, ils sont mal, hein ? Ah, ils sont très mal. Enfin, pas autant que leur poulet. Lidl. Le vrai prix des choses n'est pas toujours avouable. C'est marquant, ce genre de vidéo, de publicité parodique. Je le disais, vos méthodes sont parfois contestées. Brigitte Gauthier, est-ce que vous êtes vraiment dans le dialogue à L214 ? Parce qu'on va avoir Michel Biérot dans un instant qui représente Lidl. Je crois que Lidl vous a invité plusieurs fois au dialogue et vous n'êtes pas venu à la table. C'est vrai ou pas ? Ah, ça c'est totalement faux. Non, on est toujours prêt à venir. Preuve en est, aujourd'hui on a... plus de 180 entreprises qui se sont engagées en ce qui concerne l'élevage des poules pondeuses en cage et plus d'une quarantaine aujourd'hui qui se sont engagées sur les conditions d'élevage et d'abattage des poulets, comme Carrefour, Intermarché, Système U, Auchan, Cora, Netto. Lidl là, a publié un engagement au rabais, c'est-à-dire qu'il remet en question justement le fait de pouvoir avancer sur les souches génétiques utilisées pour les poulets et sur la densité qui sont les deux points majeurs de nos demandes et ne s'engage absolument pas sur une part d'accès au plein air pour les animaux sur 20% de leurs approvisionnements. Alors écouter. On est dans le dialogue tout le temps et là on essaie de traiter cette campagne avec humour, effectivement en parodiant Lidl qui a quand même 400 millions d'euros de publicité chaque année en France. On va écouter la réponse de Lidl, c'est normal, sur RMC. Nous donnons la parole à tout le monde. Ça nous tient à cœur. Michel Biérot est avec nous, bonjour. Bonjour. Directeur exécutif des achats chez Lidl. Michel Biérot, vous venez d'entendre Brigitte Gauthier d'L214. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre directement, Michel Biérot ? Alors déjà, je souhaiterais rebondir sur le dialogue dont parle la présidente. Nous avons invité cette ONG à 3 reprises depuis le début de l'année. À aucun moment nous avons une réponse. Et donc nous sommes bien évidemment ouverts, comme nous le faisons avec toutes les autres ONG welfaristes, à recevoir et à discuter, à dialoguer, parce que le bien-être animal est notre priorité. J'ai une équipe qui est dédiée pour le bien-être animal. Et bien évidemment, il faut améliorer les conditions de l'élevage. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les poulets qu'on trouve dans vos rayons chez Lidl, Michel Biérot, ils viennent d'où ? Comment sont-ils élevés ? Alors aujourd'hui, 80% des poulets de chair qui sont vendus chez Lidl sont d'origine France. Et on a à peu près 80, la même proportion en poulets d'élevage intensif. Donc après, il y a 20% de poulets qui sont en plein air. Enfin, 15% aujourd'hui. On va atteindre les 25% l'année prochaine. Donc finalement, vous répondez aussi à l'exigence d'L214, ou en tout cas la demande d'L214. Bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, Mathieu, c'est très important. Le bien-être animal, il n'y a pas débat. C'est essentiel. C'est essentiel. Il faut améliorer les conditions d'élevage. Mais il y a aussi le bien-être de l'éleveur. Et quand vous avez des ONG qui sont antispécistes, qui même le miel, ils ne le mangent pas, c'est difficile de discuter. Aujourd'hui, on a été salué depuis le communiqué qu'on a sorti vendredi. On a été salué par les ONG welfaristes et les plus grandes d'entre elles, je parle des principales, ont salué notre engagement et ont reconnu les réserves que nous avons émis quant à l'atteinte des objectifs ambitieux qui ont été fixés. Nous, tout ce qu'on veut, c'est avoir un dialogue. Il faut un dialogue avec les éleveurs, qui sont les principaux concernés, parce que
C'est des jeunes qui ont repris les élevages, de leurs parents, de leurs grands-parents. C'est des Donc générations si je vais acheter mon poulet chez Lidl, je peux trouver la même qualité que dans un autre supermarché. Mais c'est la même, mais on est tous logés à la même enseigne, j'ai envie de dire. On est tous pareils et on veut tous améliorer. Mais ce qu'il faut juste, c'est est-ce qu'on y arrivera dans le temps imparti. Je m'engage, je l'ai dit et je l'ai écrit, Lidl s'engage dans l'European Chicken Commitment, il n'y a pas débat. La seule chose que j'ai dit, c'est que j'alerte sur le fait que 2 des 9 critères qui sont proposés vont être difficilement atteignables, voire inatteignables d'ici 2026. Je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas en 2028. Moi, ce que je demande dans mon communiqué, c'est que j'appelle l'interprofession, les ONG, les producteurs, qu'on se mette tous, les pouvoirs publics, qu'on se mette tous autour de la table et qu'on dise, allez, comment on y arrive pour atteindre ces objectifs. Il faut y aller, il n'y a pas de débat. Donc on peut créer un fonds, on peut faire plein de choses. Le Premier ministre, Monsieur Castex, l'a dit. Il veut investir pour le bien-être animal. Monsieur de Normandie l'a dit. Il faut investir. D'ailleurs, Michel Biérot, puis je poserai aussi la question à Brigitte Gauthier très rapidement. Dernière question, Michel Biérot. Ce gouvernement qui n'est pas encore totalement finalisé, on a évoqué la possibilité d'un secrétariat d'État à la cause animale. Ce serait une bonne mesure pour vous, Michel Biérot ? Mais 100%. 100%. Mais bien sûr, il faut arrêter l'agribashing. Il y a des éleveurs derrière, il y a des familles derrière. C'est tout ce que je dis. Et pour tous ceux qui ont signé, je dis rendez-vous en 2026. Moi, j'alerte juste sur le fait que ça va être compliqué d'y arriver. C'est tout. Merci beaucoup, Michel Biérot. Merci. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. Brigitte Gauthier, le secrétariat à la cause animale, oui ou non ? Ça dépend les moyens qui lui sont alloués, mais c'est pareil que là, c'est-à-dire qu'on a des déclarations d'intention. Déjà, il y a des réserves sur 2 des plus grandes mesures, justement sur les densités et sur les souches génétiques. C'est ça qu'on met en question. Il y a l'engagement sur le plein air, il figure absolument pas sur ce qui est publié sur le site de Lidl, et il l'a bien redit, ils sont à 14-15% aujourd'hui. Encore des efforts. Donc il y a encore des efforts à faire, et c'est ce qu'on demande, c'est un engagement ferme sur des mesures qui sont finalement claires. Et le gouvernement, on attend, parce que jusqu'ici, on a eu beaucoup de déclarations sur le bien-être animal, mais très peu d'actes. Et nous, ce qu'on demande aujourd'hui, ce sont des actes. Et on demande des actes à Lidl, un vrai engagement ferme. Et ne pas dire qu'on est contre les éleveurs, c'est absolument faux. Justement, là, ils font le jeu des filières, avec une filière qui est en intégration, des éleveurs qui sont endettés jusqu'à 250 000 €. C'est la moyenne d'endettement des éleveurs. Voilà, nous, on dialogue aussi avec eux. Ils ont besoin qu'on avance, parce que pour eux aussi, il y a la misère des poulets et il y a la misère des éleveurs aujourd'hui. Merci Brigitte Gauthier, L214, cofondatrice, avec cette campagne lancée donc aujourd'hui. Vous réagissez évidemment, je sais que ça vous fait réagir. 32-16, vous êtes les bienvenus. Merci.